Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon. C'est cette fois-ci du coup la 4e saison avec notre coureur. L'objectif de saison clairement ça va être de faire partie des meilleurs coureurs sur cette IBU Cup. Une IBU Cup où malheureusement on a fini je crois bien que 17ème la saison dernière. On va aller voir. Non, c'est pas dans Ratings par contre on peut voir qu'on est milieu de tableau cette saison à l'IBU Cup avec 77 de général. Mais je voulais pas voir ça, je voulais aller voir mes résultats de la saison dernière où du coup malheureusement je ne fais que 76% au tir. J'ai été en maillot bleu, c'est-à-dire de meilleur jeune que seulement 2 jours et j'ai réalisé que 2 podiums la saison dernière et j'ai fini 17ème au classement général. L'objectif cette saison ça va être d'être dans le top 10 du classement général. On va essayer de le réussir et du coup comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, maintenant les saisons vont se faire en 4 épisodes. Et du coup dans cette vidéo on ira faire la semaine d'Antolz, la semaine de Beijing, mais également la semaine d'Annecy. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la première course de la saison, c'est-à-dire l'individuel d'Antolz. Je vais choisir les skis et on se retrouve directement au départ. Et du coup on s'élance sur cette première course de la saison, c'est-à-dire l'individuel d'Antolz. Va falloir être efficace au tir sur cette première course. On va du coup essayer d'être infaillible. On peut voir quand même qu'il y a pas mal de Français cette saison sur les BU Cup. Il y a par exemple Antonin Guigona, Eric Perrault et on peut voir également qu'il y a Fabien Claude. C'est-à-dire que la saison dernière a dû être difficile pour les Français qui sont pour la plupart descendus. Et nous maintenant l'objectif du coup comme j'ai dit ça va être de réaliser une grosse course ici sur l'individuel et surtout d'être performant au tir. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir couché. J'avais oublié de le dire mais je m'élance avec le dossard 35 pour cet individuel et on arrive pour le premier tir avec 1,3 secondes de retard par rapport à la tête. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Un tir extrêmement rapide et extrêmement efficace. Voilà, clairement j'aime bien ces genres de tirs. De toute façon sans la recharge c'est large plus facile de tirer et c'est plus facile de réaliser des tirs de fou. Et on commence du coup directement avec un tir de fou et on ressort du coup à seulement 4 dixièmes de Bormolini. C'est à dire qu'on lui a repris 1 seconde sur le premier tir et va falloir continuer sur ce niveau de tir directement pour le deuxième. On arrive sur le pas de tir avec seulement 1 dixième de retard par rapport au premier, c'est-à-dire Horn. On peut voir par exemple que les temps sur les anneaux de pénalité, que les temps diminués sur l'individuel sont maintenant à 20 secondes. En tout cas la première elle est dehors, la deuxième elle est dedans, la troisième elle est dedans, la quatrième également et la cinquième également. Bon, une faute malheureusement sur ce deuxième tir. Du coup comme j'ai pu le dire, même si j'ai un peu bégayé, maintenant les fautes ne comptent plus que 20 secondes au lieu de 30 auparavant. Et du coup on va aller voir combien on ressort et on ressort du coup actuellement en 7ème position à 19 secondes de Horn. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser le 10 sur 10 sur la deuxième partie de la course. On arrive du coup maintenant pour le troisième tir sur cet individuel. On arrive avec un retard de 19,6 secondes par rapport à Horn et l'objectif sur ce troisième tir ça va être de réaliser le 5 sur 5 après la faute qu'on a faite sur le dernier tir. En tout cas la première déjà elle est dure à mettre mais elle est dedans, la deuxième elle est dedans également, la troisième également, la quatrième également elle est dedans et la cinquième également. Bon, plus facile de, comme j'ai dit tout à l'heure, sans le truc de recharge parce que la carabine bouge pas autant et en plus j'ai pas à me concentrer sur le truc de recharge également. Maintenant j'ai juste à me concentrer sur le tir et je ressors du coup avec ce sans faute en actuellement 4ème position à 20 secondes 3 de Horn, alors qu'on peut voir que Eliseev est juste derrière nous. Il a dû progresser pas mal sur les skis cette saison. On arrive sur le pas de tir pour ce dernier tir de l'individuel. On peut voir que le deuxième est pour l'instant à 35 secondes de Horn, c'est à dire que il faut qu'on réalise le 5 sur 5 parce que sinon ça risque d'être compliqué d'aller chercher un gros résultat. En tout cas une faute malheureusement, fallait réaliser le 5 sur 5, une faute. Mais un 4 sur 5 sur ce tir. En plus Eliseev il est à 35 secondes. Je croyais tout à l'heure qu'il avait progressé sur les skis, mais non, il était juste à 0 faute et il était à 15 secondes. C'est à dire que je pense qu'on peut largement le rattraper. Et on ressort du coup en 5ème position après ce tir à seulement 1 seconde 4 de Schneider qui a fait qu'une faute. Et Tichenko également n'a fait qu'une faute. Bon, je pensais qu'il en avait fait plus. En tout cas on va essayer maintenant de faire un dernier tour de folie pour espérer pourquoi pas reprendre quelques places. Et du coup au dernier inter on a été placé deuxième à seulement 43 secondes de Horn. Même si Horn nous a mis assez cher sur le dernier tour, on a réussi à reprendre tous les biathlètes qui étaient devant nous et on va peut-être pouvoir aller chercher une deuxième place sur cet individuel, ce qui serait un résultat clairement très bon. En tout cas là on donne tout. Là il nous reste pas mal de barres de sprint, du coup je donne tout, toute ma barre de sprint. Oh là il nous reste encore quelques mètres, quand même pas mal de mètres. Schneider a fini à 48,2 secondes. Nous on va finir à combien dans ce final? Je pense qu'on va finir autour des 45 secondes. Oh la difficulté,
difficulté à finir, on finit à 45,9 secondes. Or on a dû finir très fort, est-ce qu'on va se faire doubler dans le final? Et non, on va pas se faire doubler, on finit du coup deuxième sur cet individuel. On peut voir que Horn a été très rapide sur les skis, il a été surtout extrêmement fort au tir où il a réussi le 20 sur 20. Mais il y en a d'autres comme Zemilka qui ont réussi le 20 sur 20 et qui ont pourtant fini loin. Et c'est Lizeev surtout qui a fini extrêmement loin avec le 20 sur 20. Et du coup sur les skis on n'a pas été trop mauvais vu qu'on a été 8ème à 10,9 secondes de Jake Brown. Et on a été à seulement 3,9 secondes du troisième plus fort, c'est-à-dire Fabien Claude. Et au shooting time là on a été 3ème. Yaco Ranta du coup a été le plus rapide. Et nous on a été 3ème du coup à 1,1 seconde. Sur le premier tir on a été égalité avec Ranta. Sur le deuxième tir encore une fois égalité avec Ranta. Ah, le troisième tir lui a été un peu plus lent, on a fini 20ème à 1,2 secondes. Et le quatrième et dernier tir, on a été le plus rapide en 6,5 secondes. C'est-à-dire qu'on a été extrêmement bon sur le dernier tir. Et on va du coup maintenant se retrouver pour la deuxième course. Cette fois-ci le sprint d'Antols. Et normalement on devrait avoir le maillot bleu de meilleur jeune. Après cette course, ouais c'est bien ça, on aura bel et bien le maillot de meilleur jeune. Mais avant de dire qu'on a le maillot de meilleur jeune, on démarre extrêmement bien la saison. Avec cette deuxième place, il va falloir poursuivre sur le sprint. Où on va essayer de se qualifier pour la poursuite. Et oui, il y a bel et bien une poursuite. Et on va se retrouver du coup directement au départ pour ce sprint. Ah, malheureusement la météo a changé, du coup j'ai plus trop de pourcentage d'avance sur les skis. Normalement il devait faire entre moins 16 et moins 20, là il fait actuellement moins 15, du coup je dois avoir peut-être 1% de plus sur les skis. On s'est lancé du coup avec le Dossard 31 avec notre biathlète vu que j'ai décidé de partir dans le troisième groupe. Et l'objectif sur ce sprint ça va être de réaliser une grosse course pour pourquoi pas continuer de garder notre place au classement général qui est la deuxième place et peut-être aller chercher notre première victoire de la saison vu qu'on a vu qu'on était plutôt rapide sur les skis ici à Antols. Et ça commence mal vu qu'on est actuellement 27ème à 1,3 secondes de Brown. On va aller tirer du coup pas de tir numéro 3 à la cible pardon numéro 3 et on arrive avec une seconde d'avance sur Tichenko. On va voir si ce premier tir peut être efficace. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième j'ai mis un peu de temps à la tirer mais elle est bonne également. Mais la cinquième malheureusement elle est dehors alors que j'avais juste à assurer pour la mettre. J'ai un peu assuré mais j'ai quand même réussi à la mettre dehors et on va aller voir du coup combien on ressort avec cette première faute en espérant sur le debout être parfait pour limiter la casse parce que là avec une faute déjà ça va nous mettre loin et si on en fait une deuxième il y a peut-être moyen qu'on ne soit pas qualifié pour la poursuite. En tout cas avec cette faute on ressort actuellement 14ème à 5,8 secondes de Tichenko qui est pour l'instant en tête. On arrive maintenant du coup pour le deuxième et dernier tir de ce sprint. Il fait actuellement moins 18 degrés ce qui nous avantage sur les skis ce refroidissement et l'objectif réaliser le 5 sur 5 pour se qualifier pour la poursuite. En tout cas du coup on réalise malheureusement qu'un 4 sur 5 alors qu'on arrivait avec 4,6 secondes de retard par rapport au premier, c'est à dire que sur les skis et en vitesse d'exécution on avait repris du temps et avec cette faute du coup on va aller voir combien on ressort. Malheureusement deux fautes ça risque de nous mettre loin même si j'ai l'impression qu'on est quand même assez bon sur les skis aujourd'hui vu qu'on ressort actuellement avec ces deux fautes en 9ème position à 8,5 secondes de Doherty qui est pour l'instant en tête. Maintenant va falloir faire un gros dernier tour si on veut pourquoi pas aller chercher le top 10 mais surtout la qualification pour la poursuite même si c'est plutôt bien parti. Et du coup il nous reste maintenant plus beaucoup de mètres avant l'arrivée sur ce sprint, on n'était pas trop loin avant l'arrivée. Oh là il nous reste quand même pas mal de barres vertes, il nous reste pas mal de barres blanches encore et maintenant il va falloir tout donner, pardon j'ai répété deux fois maintenant mais il va falloir tout donner sur la dernière ligne droite et on va aller voir du coup combien on va finir, on finit du coup actuellement 6ème à 8,7 secondes de Doherty. On va aller voir finalement quelle est notre place finale, pour l'instant on reste 6ème, on va peut-être perdre quelques places et du coup on va aller chercher la 7ème place aujourd'hui avec deux fautes, c'est à dire que sur les skis on a été extrêmement rapide je pense, on a été que 8ème sur les skis à 8,2 secondes de Jack Brown, quand même on a été quand même dans les plus rapides mais c'est surtout au shooting time où on a été le plus rapide avec 5 dixièmes d'avance sur Yaco Ranta. Sur le premier tir on a été 4ème à 5 dixièmes de Tichenko et le deuxième tir on a mitraillé en 5 secondes 5, on a mis une seconde à Yaco Ranta sur le deuxième tir, c'est à dire qu'on a été extrêmement bon. Et maintenant sur la troisième course il va falloir enchaîner, cette fois-ci ça sera la poursuite d'Antols. On va partir du coup de la 7ème place je crois bien, ouais on va partir du coup de la 7ème place et on va se retrouver du coup directement au départ sur cette poursuite, une poursuite où on va essayer pourquoi pas de reprendre quelques passes. On va du coup s'élancer à la 7ème place sur cette poursuite. Comme on a pu le voir il y a du brouillard sur cette course vu qu'il y avait marqué fog au départ. Du coup l'objectif ça va être de bien tirer même avec le brouillard. J'ai pris pour l'instant les bons skis vu qu'ils me donnent pas mal de boost en performance et du coup l'objectif ça va être de réaliser une plutôt bonne course et on va se retrouver directement pour le premier tir, un premier tir où il va falloir être efficace. C'est le premier tir de cette poursuite qui va nous attendre ici en Antols, un tir sous le brouillard, du coup un tir qui risque d'être compliqué. Mais les tirs compliqués, voilà, on n'aime pas trop ça, mais il va falloir s'y faire. En tout cas, la première, elle est dure à mettre vu que je sais pas où elle est la cible. La deuxième, elle est bonne. La troisième également. La quatrième également, elle est bonne. Et la cinquième également, beau 5 sur 5. Même si ça aurait été un tir plutôt long, on réalise quand même un beau 5 sur 5. Et on peut voir que ceux devant nous, par exemple Brown et Horn, ont réalisé 3 fautes. C'est-à-dire qu'on va les dépasser, ça c'est sûr et certain. Et on ressort du coup
avec ce 5 sur 5 actuellement en 4ème position à seulement 3,6 secondes de Usov. On arrive sur le pas de tir pour deuxième tir, pardon, j'allais dire sur ce premier tir de cette poursuite. Après le 5 sur 5, on a réussi sur le premier tir où il y a eu pas mal de fautes devant nous. Va falloir réussir encore une fois sur le deuxième. En tout cas, la première elle est dedans, la deuxième elle est dedans, la troisième également, la quatrième elle est dehors, je sais pas pourquoi, et la cinquième elle est dedans. Du coup, malheureusement, une faute sur ce troisième tir, non, sur ce deuxième tir. Putain, je confonds à chaque fois. Au début, j'ai confondu avec le premier tir, maintenant je confonds avec le troisième. Bon, en tout cas, on va aller faire notre petite anneau de pénalité. On va aller voir combien on ressort avec cette anneau de pénalité. On peut voir que l'américain qui était devant nous a également fait un tour de pénalité. Et du coup, nous, avec notre tour, on ressort actuellement 5ème à 11 secondes pile de Usov qui a réalisé pour l'instant le 10 sur 10 au tir. On va s'élancer maintenant pour le premier tir debout sur cette poursuite. On peut voir que Usov est à 3 sur 3. Là, il fait une faute. Il réalise du coup le 4 sur 5. Si on veut, pourquoi pas le rattraper, il va falloir réaliser un gros tir. Et la première, elle est dehors. La deuxième également, la troisième également. Enfin elle est bonne, et la 4/5e elle est également bonne. Malheureusement 3 fautes au tir, ça risque de nous pénaliser, on risque de ressortir loin. Doherty qui était avec nous réalise également 3 fautes. Voilà, un premier tir debout qui est catastrophique. On va essayer de faire mieux sur le deuxième, mais là on va quand même pas mal reculer avec ces 3 fautes. On ressort du coup maintenant de la note pénalité en 6ème position à 21,2 secondes de Usov qui a réalisé pour l'instant qu'une faute au tir. On peut voir que Horn est devant nous, lui qui a pour l'instant le maillot jaune. Nous pour l'instant on n'a aucun maillot, je crois qu'on est quand même toujours deuxième au classement général, et maintenant l'objectif ça va être de faire une fin de course de folie et surtout un dernier tir de folie pour remonter un peu au classement. Alors que Usov a fait une faute devant sur le dernier tir et qui risque d'aller s'imposer, nous on arrive maintenant du coup pour ce dernier tir après les 3 fautes qu'on a réalisé sur le tir d'avant. Va falloir réaliser un gros tir. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Beau 5 sur 5, un tir plutôt rapide, ce qui va du coup nous faire sortir je pense à la 5ème position actuellement. Derrière en plus ça fait quelques fautes, du coup normalement on devrait jouer la 5ème place. Peut-être qu'on peut aller rattraper Doutchenko qui est devant nous, mais ça risque d'être compliqué et on va du coup essayer de conserver notre place, même si j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal d'avance sur celui derrière nous. On réalise du coup pour l'instant un dernier tour assez bon vu qu'on est maintenant 4ème au classement. Malheureusement l'Ukrainien qui est devant nous, ça risque d'être compliqué à aller le rattraper. On a déjà rattrapé un Ukrainien, est-ce que ça va être possible d'aller rattraper le deuxième? En tout cas là on va tout donner pour le sprint final pour au moins pas se faire attraper par celui qu'on a réussi à rattraper, et du coup normalement on devrait aller chercher la 4ème place sur cette poursuite. Un résultat extrêmement bon au vu du tir qu'on a fait aujourd'hui avec 4 fautes, et du coup c'est Philippe Horn qui s'est imposé sur cette poursuite. Il a réussi à reprendre Usov dans le dernier tour, pourtant Usov était assez bon, et du coup au niveau des statistiques on peut voir qu'on est le 3ème en vitesse de ski à 5,8 secondes de Philippe Horn, et en shooting time on est également 3ème à 1,6 secondes de Tichenko. Un premier tir un peu raté avec 1,4 secondes de plus que Tichenko, un deuxième tir encore une fois raté, les couchers voilà ça n'a pas été notre fort aujourd'hui. Le troisième tir bon c'est complètement raté mais on a réalisé un tir rapide, et le 4ème et dernier tir on a réalisé le beau 5 sur 5, et en plus on a fait un tir plutôt rapide, et du coup au temps de la poursuite j'ai été 4ème aujourd'hui, et du coup maintenant on va aller se retrouver pour une nouvelle semaine, celle de Beijing, et du coup au total score on est actuellement 2ème avec notre biathlète avec 161 points, avec quand même pas mal de retard sur Philippe Horn. Le changement des notations au niveau des points à chaque course, ça fait pas mal d'écart, et pour l'instant c'est Horn qui en bénéficie, et du coup on va se retrouver maintenant directement au départ de la première course ici à Pékin, c'est-à-dire le sprint, un sprint où il y aura du coup une poursuite et il faudra du coup se qualifier pour la poursuite, et on se retrouve du coup comme je l'ai déjà dit directement au départ. On s'élance sur ce sprint, j'ai décidé de partir dans le 3ème couple, et du coup je pars actuellement en 41ème position parce que j'aime bien voir clairement les scores des autres. J'ai décidé de prendre des risques au niveau du choix des skis, et pour l'instant c'est plutôt payant vu qu'on a à peu près je pense 3% de plus en pourcentage sur les skis, et maintenant 4%. J'espère du coup en profiter, et on va se retrouver directement pour le premier tir de ce sprint, un sprint où je pense qu'on peut aller chercher quand même un bon résultat. On arrive sur le pas de tir du coup pour le premier tir de ce sprint de Pékin. Du coup on arrive avec du coup seulement 8 dixièmes de retard par rapport à Usov, et si on peut réaliser une grosse course il va falloir réaliser le 5 sur 5 sur ce premier tir. En tout cas les 3 premières sont dedans, la 4ème également et la 5ème également. Un tir plutôt rapide sur ce premier coucher, nous qui avions l'habitude de rater un peu nos tirs couchés, c'est-à-dire réaliser des tirs couchés plutôt lents sur la dernière course, surtout sur la poursuite d'Antol, c'est là où ça s'est plus représenté, et là du coup on ressort actuellement avec 5 dixièmes d'avance par rapport au deuxième qui est Usov, et l'objectif ça va être de poursuivre sur le tir debout pour essayer pourquoi pas de remporter ce sprint, ce qui serait clairement un énorme résultat. Il y a eu pas mal de fautes j'ai l'impression devant nous vu qu'on arrive avec 4,3 secondes d'avance sur Tichenko.
au moment de ce dernier tir. Si on réalise le 5 sur 5 sur ce dernier tir, il y a moyen que la victoire soit pour nous. En tout cas, la première elle est dedans, la deuxième du coup elle est dehors. Du coup la victoire ça va être compliqué. La troisième elle est dedans et la quatrième elle est également dehors. Bon, 2 fautes sur ce dernier tir, ça risque limite d'être compliqué de se qualifier pour la poursuite avec 2 fautes. On peut voir, ouais, la poursuite quand même ça se joue à 3 fautes. On va voir, on va aller faire nos anneaux de pénalité, on va voir du coup combien on ressort, en espérant pas ressortir quand même trop loin pour une qualif pour la poursuite. Oh, j'ai perdu un temps fou, je croyais que je devais faire un 3e anneau de pénalité, mais j'en ai seulement 2 et je ressors du coup 19e à 13,5 secondes. Je disais que ça devait passer pour la poursuite, mais il va falloir faire un gros dernier tour si je veux espérer que ça passe, parce que là pour l'instant ça n'a pas été très bon. Oh, j'ai l'impression qu'il nous reste plus beaucoup de mètres avant l'arrivée. On va du coup tout donner maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée. On avait Horn qui était juste derrière nous. Est-ce qu'un Horn éliminé pour la poursuite ça ferait du bien? Je ne sais pas du tout. En tout cas on donne tout sur la dernière ligne droite. On n'a plus de barre de sprint normalement. Combien on va finir sur ce cours? J'ai l'impression on va pas finir loin. Et non, on finit du coup 17e, même 18e à 11 secondes de Mikhail Usov. Est-ce que Horn est qualifié? Horn est qualifié, il finit même devant moi. Il finit à 9,1 secondes. Je sais pas ce qu'il a fait, il a dû prendre un raccourci dans le final. En tout cas il a fait une énorme course. Et du coup résultat, on n'a pas vu qui s'était imposé. Et du coup c'est Usov qui s'impose avec une faute. Au niveau du coup des stats, on est 11e en temps de ski. Et au niveau par contre du shooting time, là je suis 2e encore une fois, à seulement 2 dixièmes de Yakuranta. Le premier tir on a été le plus rapide. Tu m'étonnes, il a été clairement bon le tir. Par contre le deuxième tir là on a été 4e. On a perdu 1,2 secondes par rapport à Yakuranta. J'aurais clairement pu réussir un meilleur tir et on va se retrouver du coup maintenant pour la poursuite de Beijing où on va partir du coup combien? On va partir 18e, on va partir juste derrière Horn. L'objectif ça va être de le battre et on se retrouve du coup directement au départ sur cette poursuite. Je m'élance du coup sur cette poursuite à la combienième place? À la 18e place, à 11 secondes du premier, c'est-à-dire Mikhail Usov. J'ai pris des skis qui peuvent avoir seulement 3% au max de capacité en plus. J'ai décidé du coup d'assurer sur cette course et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir. Un premier tir où on espère être efficace et où on espère réaliser le 5 sur 5. On va du coup se mettre à la sim numéro 17 sur le pas de tir vu qu'on arrive en 17e position. On va voir si le premier tir va être bon parce que l'objectif sur cette poursuite ça va être de remonter. Du coup la première balle directement elle est dehors, la deuxième elle est bonne, la troisième elle est dehors. Et la dernière elle est dehors. Encore une fois du coup 3 fautes sur ce premier tir. La première je pense qu'elle n'a pas été très loin. La troisième je pense qu'elle n'a pas été très loin non plus. La dernière je pense par contre qu'elle a été loin. Et on va ressortir je pense avec ces 3 fautes directement à la dernière position. Et on entame extrêmement mal cette poursuite. Moi qui prévoyais de remonter, ça risque d'être compliqué en commençant par 3 fautes. Avec ces 3 fautes du coup je vais ressortir en dernière position à 33,6 secondes. Juste derrière Horn qui a dû réaliser également 3 fautes. Et maintenant l'objectif ça va être de se reprendre sur les 3 prochains tirs pour réaliser une course assez correcte. C'est maintenant du coup le deuxième tir de cette poursuite qui nous attend. Après un premier tir on a fait 3 fautes sur le coucher. Sur le deuxième va falloir se reprendre et on commence du coup directement par une faute. La deuxième au moins elle est bonne, la troisième elle est dehors et la quatrième elle est bonne, la cinquième pardon elle est bonne. De toute façon sur les tirs à chaque fois je suis perdu tellement que je tire vite et du coup ça nous fait encore une fois 2 fautes en plus. Bon, Horn a fait une faute, Sinapov de faute. Bon, je pense qu'on va ressortir clairement en dernière position après ce tir. Et on va du coup aller voir à combien de secondes on ressort par exemple de l'avant-dernier. Et du coup après des couchers catastrophiques, on ressort dernier avec à peu près 3 secondes de retard par rapport à celui devant nous. C'est-à-dire pas extrêmement loin. Et maintenant l'objectif sur les tirs debout, ça va être de réaliser le 10 sur 10 pour espérer au moins aller chercher un top 15. On arrive avec un retard de fou pour ce troisième tir vu qu'on avait à peu près 47 secondes de retard. Mais si on veut espérer remonter, il va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le debout. Ce qui risque quand même d'être compliqué. En tout cas les 2 premières sont dedans, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. Bon, 2 fautes en plus sur le tir debout. Bon, j'essaye de prendre des risques, ça fait des fautes et du coup on va ressortir sûrement encore une fois extrêmement loin après ce tir. Après ces 2 fautes supplémentaires, du coup je vais ressortir actuellement 20e à 52,1 secondes de Tichenko. Et l'objectif sur le dernier tir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être de réaliser le 5 sur 5. D'ailleurs je voulais réaliser le 10 sur 10 sur les 2 debout et pourtant j'ai fait 2 fautes. On est du coup pour l'instant à 7 fautes au tir et l'objectif avec ce dernier tir ça va être de rester à 7 fautes parce que si on fait clairement plus de fautes ça va faire mal. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième elle est dehors, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. Du coup 2 fautes en plus, ça fait du coup un 11 sur 20 au tir. Bon, clairement une course sans. On va aller faire nos 2 anneaux de pénalité, on va voir combien on ressort. On est du coup allé faire nos 2 anneaux de pénalité supplémentaires et on ressort du coup en 20e position mais pas très loin des 2 devant. On peut peut-être aller les rattraper, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce dernier tour pour essayer de récolter quelques points en plus malgré que la course soit quand même catastrophique. On va arriver du coup maintenant sur la dernière
ligne droite sur ici c'est où? Ici on est où? On est à Pékin, sur cette poursuite de Pékin. On va essayer d'aller doubler l'américain qui est devant nous, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et on va du coup aller chercher que la 20e place sur cette poursuite. On était quand même pas loin de le doubler, le Schromer qui était devant nous. Ça aurait fait plaisir quand même de le doubler, mais on va chercher du coup l'avant-dernière place avec ses 3, 5, 7, 9 fautes au tir. Et du coup un 11 sur 20. Sur les skis en plus on n'a pas été au top vu qu'on a été 13e à 17,7 secondes. Et au shooting time là j'ai été monstrueux, j'ai mis 1,8 secondes au deuxième. Et vu toutes les fautes que j'ai faites c'est normal. Le premier tir du coup on a été le plus rapide, le deuxième on a été extrêmement rapide, le troisième on a été encore une fois le plus rapide, et le quatrième également le plus rapide. Du coup j'étais le plus rapide à tous les tirs, mais si c'est pour faire 4 fautes par tir ça sert à rien. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la Mastart de Pékin, une Mastart de Pékin où on devrait normalement participer, où on va essayer surtout de réaliser une grosse course. On s'élance sur cette Mastart avec le dossard numéro 4, c'est-à-dire qu'on est actuellement 4e au classement général. L'objectif avec cette Mastart de Pékin, ça va être de faire une grosse course pour pourquoi pas déjà rattraper les deux dernières courses qu'on a faites où on a fait 18e et 20e, et pour voir pourquoi pas reprendre quelques points aux différents favoris qui nous en ont du coup repris des points avec les courses sans qu'on vient de faire. Et en plus maintenant on ne retire plus les points des deux pires courses. De toute façon sur le jeu on retirait pas les points des deux pires courses. On va du coup essayer directement de réaliser des gros tirs sur ce Mastart, et pourquoi pas viser le 20 sur 20. Un 20 sur 20 que j'ai l'impression j'ai jamais réussi en carrière. Alors qu'on est 4e au classement général, on arrive sur le pas de tir à la 8e position. On va du coup je pense tirer avec pas mal de retard par rapport à ceux de devant. Si on maintient quand même notre vitesse de tir et qu'on est efficace, il y a moyen qu'on réalise une course assez correcte. En tout cas la première du coup elle est dehors, la deuxième elle est dedans, la troisième elle est dedans, la quatrième elle est dedans, et la cinquième elle est dedans. Une faute malheureusement plus sur ce tir couché. Bon, il va falloir que j'essaye d'en faire de moins en moins, pardon. En tout cas, là, ça devient assez compliqué, hein, une faute en plus. Après, c'est à chaque fois sur les tirs couchés. Encore sur la dernière course, sur les tirs debout, j'ai pas été trop à mon avantage, pardon, non plus. Et du coup, avec cette faute, je ressors actuellement en 12e position à 9 secondes de Tichenko, qui est pour l'instant en tête. Horn, le leader du classement général, a fait 4 fautes sur le premier tir. C'est peut-être la course pour essayer de le reprendre le plus de points possible. Et c'est pour ça qu'il va falloir maintenant être efficace au tir et réaliser cette fois-ci le 5 sur 5 après que la première du coup soit dehors. La deuxième elle est dedans, la troisième elle est dedans, la quatrième elle est dedans. Bon, 4 sur 5 sur ce tir, un tir encore une fois rapide, mais un tir avec encore une fois une faute. Du coup maintenant sur les tirs debout va falloir être efficace si on veut espérer réaliser une course assez correcte, et surtout si on veut espérer reprendre des points à Horn qui réalise pour l'instant une course sans. Avec cette faute en plus, du coup on ressort actuellement en 12e position à 15,7 secondes de Tichenko. Et comme je le dis à chaque course, maintenant va falloir réaliser le 10 sur 10 sur les tirs debout pour espérer pourquoi pas faire une petite remontée vu qu'on est actuellement 12e. On arrive du coup maintenant pour le premier tir debout de ce Mastart, un premier tir debout qu'on va essayer de bien réaliser, où on va essayer surtout de réaliser le 5 sur 5 parce que on a fait déjà 2 fautes au tir. Si on veut espérer réaliser une course correcte, il va falloir réaliser le 5 sur 5. Et la dernière, malheureusement, j'aurais pu m'appliquer, elle est dehors. Du coup, ça fait encore une faute en plus. Bon, on fait pour l'instant une faute à chaque tir. Je pense qu'on va pas ressortir extrêmement loin non plus avec cette faute en plus. Mais on va quand même perdre quelques places. Et du coup, avec cette faute en plus, je ressors actuellement 9ème à 21,2 secondes de Top Shin. Et moi qui comptais reprendre des points à Horn, on va pas lui en reprendre tant que ça. À moins qu'on réalise le 5 sur 5 sur le dernier tir et que ça réalise pas mal de fautes devant. On arrive avec un battement cardiaque élevé pour ce dernier tir. On peut voir que devant il y a eu pas mal d'erreurs. Par exemple le premier Tom Shin a fait 3 fautes. On a Bormolini qui est en train de complètement craquer. Peut-être qu'il y a la possibilité d'aller chercher un résultat assez correct. En tout cas les 3 premières elles sont dedans, la 4ème elle est dehors et la 5ème elle est dedans. Ça va du coup nous faire un 16 sur 20 au tir malheureusement, avec encore une fois une faute en plus. Bon, il y aura une faute à chaque tir malheureusement. On va aller faire du coup notre anneau de pénalité en plus et voir combien on ressort. On est du coup allé faire notre anneau de pénalité en plus et on ressort du coup actuellement 8ème à 12,8 secondes de Tichenko qui est du coup pour l'instant en tête. On a pu voir que Horn a réalisé le 5 sur 5 sur le dernier tir, c'est à dire que je pense pas qu'on va lui reprendre tant de points que ça. Et maintenant l'objectif ça va être d'être rapide sur les skis pour pourquoi pas essayer de reprendre quelques places dans ce final. On a réussi à reprendre Zemilka dans le tour final. On va du coup sûrement aller chercher la 7ème place sur ce Mastart, mais pas beaucoup mieux malheureusement. On va faire du coup le sprint final afin que Zemilka qu'on a rattrapé dans le dernier tour ne nous double pas, et on va aller chercher, j'ai l'impression, une place quand même assez correcte sur ce Mastart avec la 7ème place, vu qu'on finit du coup à 9,8 secondes de Iden Salo. Et du coup au stat après cette course, on a du coup le 9ème temps de ski à 12,5 secondes de Horn qui a été extrêmement rapide aujourd'hui sur les skis. Et au shooting time on est encore une fois le plus rapide, mais malheureusement une faute par tir.
On a mis quand même 2 secondes 2 au deuxième. Sur le premier tir, bon ça allait, on a pris 3 dixièmes par Ranta. Le deuxième tir, on a été le plus rapide avec 8 dixièmes d'avance par rapport à Tichenko. Le troisième tir, on a été encore une fois très rapide. Et le quatrième et dernier tir également. C'est-à-dire qu'il n'y a que le premier tir, on a été peut-être un peu en dedans. Mais après, on a été plutôt bon. On va du coup clôturer la vidéo en faisant les épreuves d'Annecy. C'est-à-dire le sprint et la poursuite. Va falloir faire un gros sprint pour espérer se qualifier pour la poursuite. Et on va se retrouver pour ça directement au départ de ce sprint. En espérant avoir choisi les bons skis. Je m'élance du coup dans les premières positions sur ce sprint d'Annecy. Il fait actuellement moins 15. J'ai l'impression d'avoir choisi des skis assez corrects. Et du coup, je m'élance actuellement en 5ème position afin que les temps climatiques, afin que le climat de la course ne change pas et qu'on ait du coup les bons skis pour toute la course. Et on va se retrouver directement pour le premier tir de ce sprint en espérant pourquoi pas réaliser le 10 sur 10 pour aller chercher un très bon résultat. On arrive du coup sur le pas de tir pour ce premier tir couché avec 1,9 secondes de retard par rapport à Tsimbal. Tsimbal, je sais pas du tout s'il a fait une faute. En tout cas, on va essayer de réaliser le 5 sur 5 sur ce premier tir afin de nous qualifier pour la poursuite. En tout cas, le fusil bouge beaucoup. On a fait une faute et on a du coup fait une faute malheureusement sur ce tir. Petite déception. Peut-être que j'aurais pu réaliser le 5 sur 5 largement. J'ai peut-être tiré un peu trop vite. Et du coup, on va aller faire notre petite à notre pénalité. De toute façon, je tire à chaque fois trop vite. En plus, la température baisse. Du coup, maintenant, il fait moins 17. Et les skis sont moins avantageux. Et on ressort du coup avec cette faute à 2,9 secondes de Tsimbal. Pour vous dire la vitesse à laquelle on a tiré. Vu qu'on a quand même pas beaucoup de retard. On est maintenant sur le pas de tir pour le dernier tir de ce sprint. On peut voir que Tsimbal vient juste de ressortir, mais il a dû faire une faute au tir pour venir juste de ressortir. En tout cas, pour l'instant, on a 3 sur 3 au tir, 4 sur 4 et 5 sur 5. Un tir extrêmement rapide, un tir efficace en plus. On va aller voir combien on ressort avec ce beau 5 sur 5, mais je pense qu'on va ressortir avec pas mal d'avance sur Tsimbal. Tsimbal qui a dû faire 2 fautes sur ce tir. Il en a fait combien? Ouais, il a bel et bien fait 2 fautes. Et il ressort du coup avec 10 secondes 2 de retard sur nous. Donc Tsimbal 15,2 secondes. C'est Tichenko qui est ressorti en même temps que nous, qui ressort à 10,2 secondes. Et maintenant, l'objectif, ça va être de faire un dernier tour de folie pour espérer pourquoi pas aller chercher un gros résultat aujourd'hui. Surtout qu'on va devoir attendre que tous les biathlètes arrivent vu qu'on est parti dans les premiers. On arrive du coup maintenant au nouveau temps intermédiaire avec 8,9 secondes d'avance sur Tichenko qui est juste devant nous. Tichenko qui nous a repris quand même quelques mètres dans ce final. Et Tichenko par contre qui se relève un peu trop tôt. Ah ouais, oh le Tichenko, il s'est relevé trop tôt. Nous il nous reste tout notre sprint à peu près. Est-ce qu'on va bien finir? J'ai l'impression que oui. Et j'ai l'impression qu'on va finir surtout avec moins de 10 secondes d'avance sur Tichenko, mais 9. Et du coup maintenant on va attendre que tout le monde arrive. On va voir si on garde bel et bien notre première place. Oh malheureusement Horn nous double allemand. Est-ce qu'il va en avoir d'autres qui vont nous doubler sur cette course? Oh Usov maintenant nous double également. Usov qui va sûrement remporter la course. On est pour l'instant sur le podium. Est-ce qu'on va perdre notre podium? Et on perd malheureusement notre podium. On va finir 4ème sur ce sprint et c'est du coup qui nous le vole? C'est Tomshin qui nous vole le podium. On peut voir que Horn a également fait une faute, c'est-à-dire qu'on a été quand même pas trop mal sur les skis. On peut voir que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gros favoris sur cette course, qui a fini en dehors du top 21 et du coup qui n'est pas qualifié pour la poursuite. Sur les skis du coup on est 11ème à 5,7 secondes de Horn qui a été le plus rapide. Et au shooting time on est le plus rapide avec 1,7 secondes d'avance sur Tichenko. Le premier tir on a mis 6,6 secondes, mais c'est le deuxième tir 5,8 secondes. Vraiment j'étais archi rapide sur ce deuxième tir. Et du coup maintenant on va clôturer la vidéo avec la poursuite d'Annecy. Une poursuite où du coup on partira 4ème. Peut-être finir la vidéo en beauté en allant chercher une victoire sur cette dernière course. En tout cas on va se retrouver directement au départ. On va s'élancer du coup 4ème sur cette poursuite. Oh, pour l'instant il fait moins 2 degrés. Du coup j'ai pas extrêmement bien choisi les skis. Vu que pour l'instant ils sont pas trop efficaces j'ai l'impression. En tout cas on va essayer quand même malgré des skis qui sont pas trop efficaces de réaliser une bonne course. Et on va se retrouver directement au premier tir pour voir si on est capable de réaliser un 5 sur 5. On arrive du coup sur le pas de tir sur cette poursuite à la 4ème place. On n'est pas très loin des biathlètes devant nous. Et si on réalise un tir rapide et efficace, il y a moyen qu'on ressorte pas trop mal. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la 4ème également. Et la 5ème et dernière également, très beau 5 sur 5. Sur ce premier tir, on va ressortir, j'ai l'impression, pas trop loin. En plus, on a Horn, leader du classement général et de la spécialité, qui a un peu craqué sur cette poursuite avec 2 fautes. Et on ressort du coup actuellement en 3ème position à 4,5 secondes de Usov. Maintenant, on arrive sur le pas de tir à la 3ème position pour le deuxième tir couché. Après un premier tir couché qui aura été rapide et efficace, on va voir si le deuxième peut l'être également.
En tout cas, la première elle est dure à mettre et la première du coup elle est à côté. La deuxième elle est bonne, la troisième elle est bonne, la quatrième également et la cinquième également. 4 sur 5 comme les biathlètes qui sont devant nous. Bon, on va ressortir, j'ai l'impression, pas extrêmement loin avec sur 4 sur 5. Malheureusement, peut-être que sans erreur, on aurait pu ressortir en tête, mais sans erreur, fallait tirer quand même un peu moins vite. Surtout la première balle qui a été quand même assez compliquée vu que la carabine bougeait beaucoup. Et du coup, avec cette faute, on ressort encore une fois troisième à 5,1 secondes cette fois-ci de Usopp. Et maintenant, c'est sur les tirs debout que tout va se jouer sur cette course et qu'on va peut-être pouvoir tirer notre épingle du jeu par rapport à Usopp et Tomchi. La température baisse, du coup on est plus avantagé sur les skis, mais malheureusement pour l'instant ça se voit pas trop vu qu'on perd quand même pas mal de temps sur la piste par rapport à Usopp ici. Et l'objectif maintenant, ça va être de réaliser le 5 sur 5. La troisième du coup elle est bonne, la quatrième elle est bonne et la cinquième elle est bonne. Un très beau 5 sur 5, un tir encore une fois extrêmement rapide et on va aller voir du coup avec combien de retard on va ressortir par rapport à Usopp. On était à 8 secondes au niveau du dernier temps intermédiaire, on ressort du coup maintenant à 6,9 secondes. La température rafraîchit, maintenant il fait moins 5, du coup notre avantage augmente. Peut-être qu'il y a la possibilité de reprendre du temps dans ce quatrième tour et de mettre la pression à Usopp pour le dernier tir. On avance pour le quatrième et dernier tir de cette poursuite, mais également le dernier tir de la vidéo. On espère que Usopp va craquer parce que sinon ça risque d'être impossible de gagner. Usopp fait une faute. Ah bah nous aussi, nous on commence directement avec 2 fautes. Bon là ça a été un peu mieux, mais 3 fautes sur ce dernier tir. On finit la vidéo extrêmement mal et on risque de finir assez loin. Malheureusement, en plus, je me trompe de touche. Oh là, c'est la catastrophe cette fin de vidéo. On va aller faire nos 3 zones de pénalité, mais on risque de ressortir loin et largement en dehors du podium. Alors qu'on avait été plutôt bon au tir, là, on a complètement craqué sur le dernier tir. On ressort du coup 5ème à 19,1 secondes. J'ai l'impression qu'il n'y a personne derrière moi, mais ça risque quand même d'être compliqué d'aller chercher Tomchin devant, qui est quand même pas mal rapide. On vient d'arriver en haut de la grosse montée. Normalement, on devrait aller chercher la 5ème place aujourd'hui. Pas mieux. Tomchin a été impossible à rattraper dans ce dernier tour, même si les températures baissent. Là, même s'il s'est relevé plutôt tôt, ça risque d'être compliqué d'aller chercher, même si on va tout donner. Ah merde, je savais pas qu'il nous restait aussi peu de barres de sprint. Maintenant, je peux même plus accélérer. Bon, ça a un peu bugué et du coup je finis 5ème sur cette course. Un dernier tir complètement raté qui nous empêche d'aller chercher le podium, ce qui aurait été quand même notre 2ème podium de la saison. Ça aurait pas été négligeable. En plus à la 6ème place derrière c'est Horn qui finit. Horn qui a été, j'ai l'impression, rapide sur les skis. Nous on a été 9ème sur les skis à 14,1 secondes de Jake Brown. Et au shooting time là on a été premier encore une fois avec 1,8 secondes d'avance sur Yakuranta. On a été égalité sur le premier tir avec Yakuranta. On a pris un 10ème par rapport à Dovsnan sur le 2ème tir. Le 3ème tir on a été le plus rapide et le 4ème tir on a été extrêmement rapide, 5,7 secondes. Et au temps de la poursuite du coup je suis 5ème à 17,8 secondes de Bormolini, qui j'ai l'impression a réalisé une grosse poursuite. En tout cas on a réalisé une vidéo plutôt correcte avec des bons résultats. Je pense que la vidéo va être un peu longue. Bon, je sais pas du tout combien elle fait avant le montage. Je suis à combien d'heures de stream. Là je suis à 1h20. 1h20, bon ça va à peu près. Du coup au total score on est actuellement 4ème de ce classement général et c'est pour l'instant Mikhail Usopp qui est en tête. On est 6 à monter, du coup pour l'instant on figure parmi les 6. Au classement du sprint du coup on est 8ème actuellement avec 109 points. On est quand même assez loin de Mikhail Usopp. À la poursuite là on est 6ème avec 116 points, c'est encore Usopp qui est en tête. À la Mastart là on est 7ème et c'est Iden Sanlo qui est en tête, mais on est quand même un peu loin. Et pour finir à l'individuel on est extrêmement bien placé à 15 points de Philippe Horn qui est en tête, vu qu'il y a eu pour l'instant qu'un individuel. Maintenant dans la prochaine vidéo va falloir être meilleur au tir si on veut remporter des courses, parce que pour l'instant on n'a toujours pas de victoire en IBU Cup et on a pour l'instant même qu'un podium sur ce début de saison. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant soit jeudi soit dimanche pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon, et si vous voulez me revoir avant, on se retrouve mercredi ou samedi en mode pro cycliste. Ciao ciao ciao.